Coucou mes petits artistes préférés, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo en peu de temps, mais que m'arrive-t-il? Bon, je voulais faire cette petite vidéo pour parler d'art block, parce que je sais que c'est un sujet que beaucoup connaissent, de ne pas pouvoir créer parce qu'on manque d'inspiration, parce qu'on n'a pas envie, on n'est pas motivé, bref. Et à travers le temps, j'en ai eu beaucoup, moi, des art blocks, je suis un peu la première concernée. J'ai appris à voir toutes les raisons, enfin toutes. Peut-être celles qui me parlent à moi, il y en a peut-être d'autres et dans ces cas-là, vous pouvez les rajouter en commentaire. Mais voilà, plein de raisons qui peuvent être la cause de ces art blocks et du coup, j'ai développé beaucoup d'astuces pour en sortir. Donc voilà, pour parler de tout ça, je vous ai filmé un petit process d'une petite aquarelle, un croquis que j'ai fait dernièrement parce que je suis justement en train de sortir d'un art block, d'où l'idée de cette vidéo. Et je vous l'ai laissé en temps réel parce que déjà je trouve que c'est vachement relaxant de regarder quelqu'un peindre, donc j'espère que ça vous fera le même effet. Et pour ceux qui s'intéressent à la technique, comme ça vous pouvez voir dans les détails qu'est-ce que je trafique. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le sujet. Comment faire? Quelles sont les raisons quand on a un art block? Tout ça. Alors on peut peut-être commencer par redéfinir c'est quoi un art block, parce que c'est un petit mot anglais hyper trendy sur YouTube. C'est tout simplement la panne d'inspiration. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est tous ces moments où on n'arrive pas à créer, soit parce qu'on n'est pas motivé, on n'a plus envie, ou alors on n'a pas d'idée de qu'est-ce qu'on va dessiner. Voilà, c'est tout ce qui fait qu'on est un peu bloqué dans notre créativité. Et donc pour cela, je vais vous partager les raisons que moi je vois, qui arrivent souvent, et des solutions bien évidemment. La cause numéro 1 pour moi, et je pense que ça va parler à beaucoup de monde, c'est la routine. Et oui, je pense qu'on est assez nombreux parfois dans la vie, avec le travail, les études, tout ça, être un peu enfermé dans une routine. Et le problème avec ça, c'est que ça nous empêche un peu de nourrir notre âme. Quand je dis nourrir notre âme, c'est-à-dire qu'on fait les choses un peu par automatisme, parce qu'il faut les faire. On va au bureau parce qu'il faut gagner de l'argent, patati patata, mais on ne prend pas le temps de recharger nos batteries, faire des choses qui nous apportent vraiment de la joie. Et du coup, ça, pour l'inspiration, c'est la mort. Parce que l'inspiration, c'est un peu comme une source. Si on ne l'alimente pas, elle va se tarir. Donc pour moi, c'est très simple. La solution là, elle est vraiment toute facile. C'est tout simplement de faire des choses qui vous plaisent vraiment. Alors moi, ça va beaucoup être dans le fait de jouer à des jeux vidéo, lire des trucs fantastiques et surtout me promener en nature ou voyager. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent immanquablement. Là, par exemple, j'ai eu envie de dessiner cette petite conque, ce petit coquillage, parce que j'étais en Bretagne, on a fait une petite pêche au coquillage et ça m'a inspirée. Donc ça peut être des choses simples et pour vous, ça peut être, lire, regarder des films... peu importe, quelque chose qui vous fait plaisir à vous. La raison numéro 2, c'est le perfectionnisme. Le problème avec le perfectionnisme, c'est que quand on crée, on a envie que ce soit tout le temps parfait. Et ça, en fait, ça peut se traduire de deux façons. Soit on veut faire quelque chose d'hyper réaliste et ça marche pas du premier coup parce que c'est beaucoup d'expérimentation, d'échecs, etc. Soit, comme on veut faire quelque chose de parfait, ça demande beaucoup de temps. Et ce temps-là, on n'a pas forcément à le mettre dans la création. Ce qui fait que tout ça, ça va amener une perte de plaisir, vu qu'on voit une contrainte en temps, en énergie, en volonté de perfection. Voilà, tant que c'est pas parfait, on n'est pas satisfait. Et du coup, on crée de l'insatisfaction dans le fait de créer. C'est clair ce que je raconte? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. Et du coup, quand on n'est pas content, on n'a plus envie de le faire. Ça me semble assez mathématique. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Et quelque chose qui est très lié à ça, d'ailleurs, c'est la raison numéro 3, c'est la peur de l'échec. Parfois, et ça, je dois avouer que j'ai beau vous dire de faire attention, ça m'arrive souvent sans que je me rende compte. Si on est très exigeant avec soi-même, vu qu'il y a beaucoup d'échecs quand on crée, c'est rarement le résultat qu'on veut, ça peut créer un sentiment de frustration, l'impression qu'on est nul, syndrome de l'imposteur, blablabli, blablabla. Bref, on se juge très négativement et là aussi, il y a une perte de plaisir.
Et du coup, quand on est confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que je préconise là, c'est de reprendre des choses simples. Vu que quand on dessine, on a des choses qu'on préfère dessiner ou des choses où on est plus doué que d'autres, etc. Je vous conseille de reprendre le dessin ou la peinture, peu importe, par des choses simples. Là, par exemple, moi, j'ai juste fait un petit objet, une petite conque, voilà, un petit coquillage comme ça. C'est pas une scène compliquée, c'est pas une illustration compliquée. Je l'ai fait dans mon carnet de croquis pour pas me dire « Ouah, j'ai besoin d'avoir un super résultat ». Voilà. Faites quelque chose de simple, peut-être dans une technique que vous maîtrisez déjà. Amusez-vous. Là, moi, j'avais envie de dessiner et de m'amuser avec les couleurs. Voilà, le but, c'est vraiment de reprendre les plaisirs du début, de ce qui vous a fait commencer à dessiner, sans vous casser la tête. Les prochaines causes sont liées à des émotions désagréables. Par exemple, le stress, l'anxiété et la dépression. Souvent, quand on a ce genre d'émotions très négatives, ça peut arriver à tout le monde, dans n'importe quel moment de sa vie, des choses qui n'ont rien à voir avec l'art, mais le fait est que en fait, les émotions influent beaucoup sur la créativité. Les artistes créent beaucoup à l'émotion, et bien qu'il y ait certains artistes qui vont créer aux émotions négatives, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à exprimer leurs émotions sur leur tableau, par exemple, quand même, souvent, on crée plus facilement quand on est motivé. Et pour être motivé, c'est plus simple quand on est heureux. Alors, que faire dans ces cas-là? Pour moi, il y a 2 solutions. Pour tout ce qui est stress et anxiété, c'est une perte de motivation qui est plus liée au fait qu'on a d'autres choses en tête. Donc, effectivement, une solution possible serait d'évacuer la cause de stress ou d'anxiété, c'est-à-dire de résoudre le problème à la racine de qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Si c'est pas possible, sachez que souvent, c'est aussi pour ça qu'on crée, qu'on commence à dessiner, les créatifs, c'est pour faire ça, c'est parce que le dessin, la peinture, ça nous soulage en fait de ces émotions. Donc c'est vrai que c'est très dur de s'y mettre, mais je vous conseille, même si vous êtes stressé ou dans un état d'anxiété, le plus dur c'est de commencer. Je vous conseille vraiment d'essayer de créer quand même. Même si c'est des petites choses, même si c'est 5 minutes, vous allez voir, ça va vous faire du bien et ça va créer un cercle vertueux en fait. Puisque plus vous allez créer, moins vous serez stressé, et moins vous serez stressé, plus vous aurez envie de créer. Donc voilà, le top. Et pour l'autre cause dont je parlais, qui est plus la dépression, ou tout état de déprime passager, c'est pareil. C'est beaucoup plus compliqué en fait. Je ne peux pas vous donner le même conseil parce que je sais, parce que je suis déjà passée par là aussi, que quand on est en dépression, on a beau nous dire de faire les choses, de juste commencer, c'est beaucoup trop dur. Et à part nous amener de la culpabilité, ça n'aide pas du tout. Donc là, la seule chose que je peux recommander, c'est de ne pas penser au dessin, de laisser ça de côté, et de résoudre ces problèmes psychologiques, faire de la thérapie, je sais pas, parce que si en plus vous mettez la pression pour dessiner et vous avez l'impression d'être nul parce que vous n'y arrivez pas, ça vous rajoute une couche d'émotions négatives supplémentaires et c'est vraiment contre-productif. Donc là vraiment juste, si vous êtes dans cette situation-là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Une autre cause dont j'aurais pu parler avant parce que je pense que c'est celle après la routine que je vois le plus souvent, c'est le manque d'organisation. C'est le fameux « j'ai pas le temps de dessiner ». Ce qui fait qu'on dépriorise le dessin et qu'on fait tout ce qu'il y a autour. Le ménage, le travail, les enfants, tout ça. Donc là, c'est plus une question d'organisation et de priorisation en fait, de prioriser qu'est-ce qui est important pour vous. Alors quand je parle de manque d'organisation, effectivement, il va y avoir des moments où c'est juste pas possible de dessiner, mais ça, on verra après. Mais si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, je pense qu'on peut quand même dire que c'est plus une question de volonté que vraiment de temps. Je pense qu'on peut tous dessiner, que ce soit dans les transports, à la place de regarder la télé, par exemple, ce genre de choses, ou de scroller sur TikTok. Je pense que vraiment, c'est une question de s'organiser, de faire des plannings et de trouver un moment où on peut dessiner en fait. Alors là-dessus, pour comment mieux s'organiser, je sais plus, je crois que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer, voilà, vous pouvez vous mettre des créneaux
à telle heure chaque jour, trouver le meilleur moment de la journée. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je refasse des vidéos sur comment vraiment trouver le temps de dessiner au maximum tous les jours si on peut. Mais bon, là, c'est quand même personnel. Il y a vraiment des gens qui vont adorer faire des plannings très très précis, d'autres des to-do list, d'autres dessiner 2 fois par semaine longtemps, d'autres 5 minutes par jour. Voilà, vraiment, là, c'est personnel. Il faut que vous trouviez votre méthode d'organisation à vous. Moi, je sais que c'est assez chaotique parce que dès qu'il y a une routine, ça m'angoisse. Donc, je préfère trouver le plus de temps possible, optimiser tout et dessiner quand je peux, mais dessiner le plus souvent possible quand même. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair pour vous, mais ça l'est pour moi. Donc voilà, là-dessus, je ne pense pas pouvoir vous donner des outils. Vous avez juste à regarder tout plein de vidéos sur YouTube qui parlent de comment être mieux organisé, comment optimiser son temps, quel outil pour s'organiser, nanani nanana. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour ces trucs-là, bien évidemment. Néanmoins, vous pouvez regarder sur ma chaîne, je vous la mettrai en barre de description. J'ai fait des vidéos, si je me souviens bien, ou alors je sais plus si c'était des TikTok, mais bon bref, je rechercherai pour vous mettre en description. J'ai fait une vidéo où je donne des petits tips pour réussir à se motiver plus facilement à dessiner. Par exemple, le fait d'avoir un espace dédié et qui est toujours propre, parce que quand on arrive chez soi, que c'est le bazar, qu'on est sur la table du salon, qu'il y a déjà les devoirs des enfants, des pinceaux, à manger, blabla, c'est sûr, on n'a pas envie. Donc voilà, je donne quelques petits tips comme ça. Si je ne l'ai pas faite sur YouTube, eh ben, je la ferai, cette vidéo. Mais voilà, il y a juste des petites choses très simples à mettre en place pour se motiver et pas perdre de temps dans tout ce qui est ménage et tout ça lié à l'activité artistique. Parce que mine de rien, il faut quand même les nettoyer, les pinceaux et tout. Hein, quand même, c'est pas si simple. Hein. Cause, je ne sais plus combien... qui va peut-être vous surprendre, et je suis pas sûre que vous ayez pensé à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelque temps. Je mettrai ça dans la pression de la société. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'en fait, dans la société dans laquelle on vit, tout se fait à 10 000 à l'heure, et si on n'est pas productif tout le temps, eh ben c'est pas bien. Si je devais prendre des exemples, c'est beaucoup mieux vu de sortir avec des amis tout le temps plutôt que de, par exemple, prendre la soirée à être seul, peindre avec sa musique tranquillou. Hein, si le samedi soir, par exemple, vous n'êtes pas à 2 sorties, eh ben, on vous regarde un petit peu comme un extraterrestre finalement. Et même dans les hobbies, par exemple, c'est beaucoup mieux vu de courir pour faire un marathon et donc avoir un espèce d'exploit ou de médaille ou ce genre de choses, ou faire des sports de compétition, voilà. C'est beaucoup plus valorisé que de faire des petits gribouillis chez soi juste parce que ça nous fait du bien. Pareil, lire est une activité qui est beaucoup plus, on va dire, mieux vue puisqu'il y a un aspect un petit peu plus intellectuel derrière. Ça me fait penser à un exemple personnel qui m'est arrivé il y a quelques années. Sur le moment, je ne savais pas trop comment réagir, mais on m'a invité à une soirée, un week-end, et j'ai dit c'est gentil mais non merci, je préfère rester peindre chez moi. Et la personne avait été vraiment très vexée en fait. J'avais pas vraiment compris pourquoi. Mais voilà, le fait est que la société s'attend à ce qu'on fasse toujours des choses soit productives, soit avec les autres, soit pour les autres, et pas forcément des activités où juste on se fait du bien en fait. C'est quoi les conséquences de tout ça ? C'est que du coup on va déprioriser notre art parce que on va penser qu'il vaut mieux s'occuper plutôt des autres, qu'il vaut mieux faire quelque chose de plus productif, et donc on va se sentir un sentiment de culpabilité en fait si on se met à prendre ce temps pour nous, et on va peut-être aussi avoir l'impression d'être nul si on fait ça alors que personne d'autre le fait. Pour vous donner un exemple, moi il y a une partie de la pression de la société qui a encore un impact sur moi et sur lequel je sais qu'il faut que je continue à me battre. C'est que par exemple si je pars en vacances ou en week-end avec des gens, eh bien je ne vais pas forcément oser dessiner. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut que je donne toute mon attention aux autres parce que je suis avec eux
et que c'est mal poli de ma part si je me mets à m'isoler pour dessiner. Ça semble bête dit comme ça, mais c'est malheureusement le cas pour moi. De la même manière, j'ai beaucoup de mal parfois à dessiner parce que j'ose pas dessiner dehors ou dans les transports ou au bureau parce que j'aime pas du tout quand on me regarde dessiner. Je trouve ça très intrusif. Je sais que les gens le font en toute bienveillance et souvent ils sont vraiment très gentils, mais le dessin c'est un peu mon moment à moi et je supporte pas qu'on me regarde dessiner. Donc ça je sais pas encore comment résoudre ça. Mais en tout cas une solution qui est possible pour tout le monde, pour moi elle se résume à bien essayer de se détacher du regard des autres parce que c'est juste une question de ça en fait. La pression de la société, elle n'aurait pas d'impact sur nous si on n'avait pas peur du jugement et du regard des autres. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'apprend par petits challenges successifs. Par exemple, moi, parfois, je vais dessiner dans les parcs, je sais que les gens vont regarder, j'essaie d'interagir avec eux, je vois qu'ils sont gentils, ça me calme. Enfin bref, petit à petit, vous mettre des challenges de choses qui, au début, vous gênent ou vous rendent embarrassés. Et vous allez voir qu'en fait ça va très bien se passer. Mais c'est vrai que c'est long, ça demande un peu de courage. Et enfin, la dernière cause pour moi de l'art block, c'est tout simplement la vie. Parfois dans la vie on est fatigué, ou alors on a autre chose de beaucoup plus important, ou alors on va avoir un événement qui va prendre toute la place, je sais pas moi, un nouveau travail, la naissance d'un enfant, un deuil, un déménagement, faire des travaux dans sa maison, peu importe en fait, peu importe, il peut y avoir des choses qui font que on n'a pas forcément le temps ou surtout l'envie de dessiner parce que notre tête est accaparée à autre chose. Et là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a plein d'artistes qui sont ultra, on va dire, prolifiques et productifs. Et on est tous différents. Il y en a qui travaillent plus lentement, il y en a qui travaillent plus vite, il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui travaillent moins. Il n'y a pas une bonne façon de faire. La seule bonne façon de faire, c'est si vous êtes heureux, tout simplement, et que vous avez trouvé un équilibre qui vous convient. Et j'insiste vraiment sur cette partie-là parce qu'avant, j'étais vraiment la première à prôner il faut dessiner tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais ça, je finissais entre guillemets, burn-out artistique et en art block. Parce que je me mettais une pression de dingue. Et en fait, depuis que je me mets plus la pression, là, j'ai arrêté quelques mois parce que je commençais un nouveau travail. Et j'avais plus envie de dessiner parce que voilà, à cause de la peur de l'échec, l'anxiété, tout ce que je vous ai dit précédemment. Et en fait, là, je vis vachement bien le fait d'avoir fait cette pause-là. Et je reprends l'art avec grand plaisir. Et j'ai envie de reprendre sur des bonnes bases. Et je suis super motivée et très très heureuse, par exemple, d'avoir fait juste ce tout petit croquis à l'aquarelle. Donc voilà, ça ne sert à rien de se mettre la pression. Le but, c'est vraiment de garder le plaisir. Oh là là, non! Waouh! Rebondissement, je viens de revoir dans mes notes une dernière raison qui est bien sûr très très importante. Beaucoup de monde vivent ça aussi. Et c'est toujours lié au regard des autres, c'est les critiques. Les critiques des proches, mon Dieu. Dans ma vidéo Pourquoi je suis nulle en dessin, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui n'osaient plus dessiner parce que leurs proches se moquaient d'eux ou leur prof de dessin leur disait qu'ils étaient nuls, ce genre de choses, et ça les a découragés à créer. Et ça, je peux vous dire que ça m'énerve. Je comprends pas les personnes qui essayent d'enfoncer les gens qui ont une activité créative comme ça. Je trouve que c'est très beau. C'est des gens qui veulent exprimer leurs émotions, qui ont la motivation d'apprendre une compétence très difficile. Je ne comprends pas pourquoi vouloir démotiver les gens et les faire dégoûter de ça en critiquant comme ça. Je crois que je vous ai déjà parlé de quand j'avais 27 ans, que je venais à peine de recommencer le dessin et que j'avais dit ouais, j'aimerais bien un jour devenir artiste. Un de mes amis à l'époque m'avait dit arrête avec ton délire artistique, de toute façon tout ce que tu dessines c'est moche. Et sur le moment j'ai pas tilté, mais je me dis mais qu'est-ce qui peut pousser
des personnes à dire des choses aussi méchantes. Et au final, avec le temps, je me rends compte que surtout ne les écoutez surtout pas quand les gens ne vous soutiennent pas. Parce qu'en fait, si vous recevez de telles critiques, ça en dit beaucoup plus sur la personne qui émet la critique que sur vous. C'est vraiment très beau et très courageux de votre part de vouloir vous exprimer vos émotions, vos idées visuellement pour pouvoir les partager avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment un cadeau à chérir et n'abandonnez jamais parce qu'il y a des personnes pas très très bien intentionnées qui veulent vous détruire vos rêves et vos passions. D'accord ? Ok ? Bon. Voilà, je suis un petit peu partie en cacahuète dans cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu, que ça vous a parlé. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit ou même si vous avez vécu d'autres raisons d'avoir des pannes d'inspiration. Ça me ferait plaisir d'entendre vos opinions là-dessus. Sur ce, je vous dis à très vite pour une future vidéo. Salut, salut!